D'abord, explique-nous dans quelle façon ou interpellé par ce projet de loi qui est le Financial Crimes Commission. C'est la loi qui peut consolider tout la loi existante, le crime financier, le financial crimes. De ce point de vue-là, je ne vais pas trouver une objection. Je mets tout dans une seule place, parce que, si vous vous rappelez, dans un passé récent, c'est une clash entre l'ICAC avec Integrity Commission. C'est un clash entre FIU et KICAC. Mais ce n'est pas bon. C'est consolider tout, mettre-les en bas un seul chapeau, un du monde responsable ça, pour arrêter et dans ça va un clash entre les institutions. De ce point de vue-là, il y a aussi. La loi là, il regarde toutes les offenses qui existaient avant, comme la corruption, conflit d'intérêts, money laundering, etc. Mais quand ça, la loi là interpelle moi, premièrement, pouvoir de poursuite du directeur général. Deuxième, pouvoir rendre quelqu'un une base soi-disant assez brève pour saisir une affaire. Ok? Mais ce qui est plus dangereux encore, c'est qu'il y en a beaucoup de sections qui donnent au directeur général pouvoir mettre du monde de surveillance. Et du monde de surveillance, du monde de table d'écoute, capable de du monde à l'espionner l'autre monde et recueillir une information personnelle. La loi dit personal information. Qu'est-ce que ça veut dire personal information? Nous ne connaissons pas. Bon, d'accord, la loi dit que pour tout ce pouvoir-là, vous avez l'autre juge en chambre. L'autre juge en chambre. Vous connaissez comment gagner ça? Gagner d'une façon qui, j'appelle ça exporté. Le directeur général à la cour dit bon juge en chambre, il y a les deux, il donne assez éléments pour le mettre un tel de surveillance. Il donne assez éléments pour mettre un tel de table d'écoute. Il donne assez éléments pour envoyer un espion vers sa djiboune là. Vous ne connaissez pas où? Vous ne connaissez pas qui base de la route ça, l'autre juge là. M'espérer, c'est là qu'il m'espérait, sincèrement, qu'il va un juge de drôle bien. Pas comme dire, comme le directeur général, il va l'autre, pour mettre du monde de surveillance, pour mettre du monde de table d'écoute, l'exode donné, comme dire par la secrétaire primaire dans la boutique. Non. C'est là qu'on me dit, un juge a un rôle très important pour jouer. C'est eux autres qui pourraient agir comme un garde-fou en ce qui concerne ça un pouvoir exorbitant qui peut donner un directeur général. Je vais donner un exemple. Dis-moi, vous avez gagné un petit élément pour dire ah, un tel, pourquoi il peut faire de laundering ça? Dans l'autre ensemble. Vous ne connaissez pas moi. Ça veut dire, ça la loi là, ça va un pouvoir qu'il y a là, malgré qu'il y a l'autorisation du juge ensemble, il y a l'épée de Damoclès dans la tête tout bon citoyen Maurice. Personne ne parle à l'abri. Personne. Vous ne connaissez pas quand il y a la loi dit, mais dans les 24 heures permettant de surveillance. Moi, vous connaissez moi. On va virer, tourner, faire ce qu'il a envie. Parce que puis, il quand même prendre l'auto qui va ouvrir la porte, il veille. Pas pour dire non, vous voulez gagner l'autre 10 ensemble. Donc, ce pouvoir de surveillance là, il est vaste, il est énorme, il n'y a pas aucune garantie, excepté ce qu'ils sont ensemble pour faire. Et je vais répéter encore, là que nous ensemble. Mais ce qui est important pour noter aussi, moi, je finis la Cour suprême, je finis saisir en chambre, vous connaissez. Quand on donne un ordre en chambre, pas de raison ça. Écoutez, oui, mon affidavit là, mais je peux donner. J'espère que mon juge, je vais faire l'appel de mon juge là, que quand je donne un ordre
pour le veiller, mettre un monde de surveillance, qui se donne raison dans une décision. Qui a raison, il donne raison dans la décision. De là, du monde pour gagner l'idée qui manière juste peut fonctionner. Bien arrêter cette histoire, ben, nous affaires en chambre, entourées d'opacité, avec secret. Bien arrêter ça. Ça, ben, affaires l'interpelle moi. Le plus grand point qui interpelle, la question que vous posez moi là? Nous veux les pouvoirs de poursuite du directeur général de sa commission-là. Il paraît qu'il usurpe les pouvoirs qui, jusqu'ici, seulement le DPP tient. Madame, pas paraît qu'il peut usurper le pouvoir, il peut usurper le pouvoir là. Qu'est-ce qui peut nommer directeur général? Premier ministre. Pas pour faire appel candidature, pas pour interviewer du monde, pour réaliser les autres jours, pour nommer un juge, pour faire appel à une candidature, un candidat qui vous a le juge. Commission légale, présidée par chef juge, peut interviewer un candidat avant de prendre un juge. Le juge a un job important. Pour un directeur général, pas faire pareil, qu'il ne faut pas faire appel à candidature. Après, choisir. Non. Premier ministre pour choisir ce du monde. Tu connais ce que ça veut dire, madame. Alors, il pour soi-disant consulter le leader de l'opposition. Qu'est-ce que je veux faire? Ça, l'histoire consulter le leader de l'opposition, là, une farce. C'est comique, ça, comment tout ça. Tu prends le téléphone, tu dis le leader de l'opposition, tu connais un phénomène tel, là, point. Le président est pour accepter lui. Lettre à la poste. Le directeur général, il prend un nominé politique, lui, pour ce que m'appelle un political executive. Il prend un membre exécutif. Il prend un membre exécutif qui peut décider de une poursuite, d'une division, alors qu'il y a une constitution bien claire qui les pouvoirs de poursuite pas capable de rester dans l'exécutif. La cosa même qui a créé sa poste indépendant du DPP. Et moi, je dis, sa section qui donne petit pouvoir DPP pour poursuivre un crime financier, mais donne ça un nominé politique, mais donne ça un political executive, des contre-constitutions, elle est bien grave. Quand tu vas mettre Prosecution Commission Bill, c'était justement pour amener le DPP sur le joug politique. Alors, heureusement, grâce à Xavier Duval, le bill n'a pas passé. Mais je PXC contourne la loi pour faire pareil. Mais moi, pour presque 6 ans, une clause comme ça, pas capable de tenir test constitution. Ou pas capable de pouvoir du DPP comme ça. Justement, comment on trouve cette persistance du gouvernement pour essayer de contourner les pouvoirs du DPP? Moi, je regarde ça de deux points de vue. Depuis 2014, jusqu'à aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui a envie de mainmise de toute une institution. Les institutions qui ne savent pas escalader. Judiciaire, j'espérais, et bureau du DPP. Vous êtes à tout prix capable de contrôler le bureau du DPP. Vous êtes capable de décider que ça n'a pas poursuivre, que ça n'a pas pour poursuivre. Parce que nous prenons l'exemple. Il y a un gros dossier pour donner côté cap. Gros dossier pour donner côté cap. Nous prenons Angus Road. On ne peut pas faire politique, on le mentionner. Angus Road, Saint-Louis et les autres. Et d'après la loi POCA, les cas, quand ils finissent de faire l'enquête dans une case comme ça, les gens vont s'accorder des DPP pour décider, d'après la loi actuelle. Je peux enlever ça pouvoir du DPP là, qui est dans le POCA, je peux donner ça au directeur général qui est un nominé politique, c'est lui qui peut décider. Vous connaissez qui peut arriver dans le road, le directeur général est un nominé politique, il a un pouvoir de décider poursuite ou non, on va faire l'enquête dans le road, puis la poursuite. Point à la ligne, close. Donc, il y a plusieurs pièces, ou même on peut dire, qui indiquent là,
Ingesroth and Palmy, mais qui arrive sur ma case là, une fois qu'il y a Financial Crimes Commission, est-ce qu'il take up from there quand c'est fini ou bien... La loi prévoit que tout un ongoing investigation, tout une enquête qui est en cours, parle sous le joug de la commission. La loi prévoit. Maintenant, il y a une période de transition là. D'où ce qui vous peut dire chose. Mais à ce qui est arrivé, parce qu'il nous peut dire qu'il y a autant de pouvoir entre les mains d'un nominé politique. Si vous pensez qu'il peut y avoir un abus qui est capable, et là, surtout contre l'opposition politique, est-ce qu'il est capable d'un instrument pour... C'est une grande possibilité. Je ne vais pas dire pas fini dans la vie, je ne vais pas dire point dans la vie, mais je vais dire que le danger est toujours là. Et tout dépend de sa nominée politique là. Si ça dit que nous avons été là nommé, je ne vais pas vous mentionner non. Mais là, nous pouvons connaître, ce n'est pas les PHG indépendamment ou non. C'est comique. La loi, il est où? Le directeur général, la commission, will not be subject to the control of anybody. Personne n'est pas capable sous contrôle ou prendre de personne. Moi, tout ça, je trouve bien comique, moi, quand on nomme un nominé politique. Qui veut vous dire comique parce qu'il y a un nominé politique? Oui. Un seul du monde peut nommer. Peut nommer pour 3 ans. Mais après 3 ans, quand on nomme 5 ans. Que voulez-vous faire? C'est qui est le point d'une cause nomination, mais il a aussi le pouvoir de révoquer sa directeur général là, alors que pour nommer le Premier ministre nommé, mais pour révoquer les dire, oh, il y a un interparliamentary committee qui est capable de faire ça, et là c'est le Premier ministre nomme 5 du monde et leader de l'opposition nomme 4, donc il y a déjà un déséquilibre. Mais quand pour révoquer, ce n'est pas un problème mental. Mauvaise conduite, ne pas performer bien. Même nos performances. Du cas, il y a un parlementaire comité qui vient revoir le travail du cas. Pas seulement une investigation, pas seulement une enquête, mais en général, comment il peut travailler. Combien de fois le parlementaire comité nous donne? Et dans le nouveau loi, il y a 2 comités là. Il y en a un appelé le review committee, pour que comment commission de travail, qui conseille qu'à donner pour les faire progrès, etc. Après, on a un parlementaire comité. On a 2 comités. Bon, pas trop qu'on a pour faire, c'est pas besoin, c'est pas besoin, bon, pas connaître. Et nous tous connaissons quel résultat ça parlementaire comité qui existait pour les canclars vient donner. D'ailleurs, un membre de l'opposition du Parti travailliste, plus particulièrement, vient démissionner de sa comité-là parce qu'il se pose question sur la rénovation du bureau de Nabil Carré qui ne pas gagné. Pas gagné. Et le parlementaire comité dit non, ça passe. Alors, tout ce que le parlementaire comité fait, autant qu'il me rappelle, je crois qu'ils disent que budget, c'est pas finance, c'est pas qui était. Après, il finit avec la même. Pas fini dans un rapport, pas fini dans rien. Donc, le parlementaire comité de l'ICAC, c'est une fumisterie. Il n'est pas résolu de la loi, mais il n'est pas servi dans rien. Nous venons encore une fois, dès le départ, au TINOM, aussi pouvoir de search, pour faire une chose, qui fait ou dire, ça interpelle nous. Connais? Pouvoir arrêter du monde et pouvoir search. Ça fait toujours la même la police. Sous Police Act. Et quand la police peut faire un search contre un monde, il a besoin de gagner un warrant. Ok? Je ne sais pas trop si c'est pas sous la loi, la commission là qui a un warrant ou bien non. C'est mon section 60. Quand le directeur général il n'a pas de raison pour penser qu'il y a un élément qui est capable d'aider pour faire son enquête, il est capable
rentrer. Et que c'est là qu'on a pouvoir de tiendre pour aller là-bas, territoire général. Les menées politiques en cours. Pas si c'est un pouvoir poursuite, pouvoir arrêter le monde, pouvoir faire du monde, même pouvoir tiendre barrant. Normalement, c'est ce barrant. La police, la police acte, quand ils ont barrant pour le fouiller côté moi, il prend un élément qui est là, il dit un magistrat, un membre du judiciaire, qui est un membre indépendant, ben il sera là pour guetter, c'est pas une raison valable pour le search, ou bien non. Ok? Donc, exceptionnel, sous police acte, un assistant surintendant de police, capable de tenir warrant pour fouiller, mais il y a une clause dans la loi qui dit une fois que cet assistant surintendant finit à le fouiller, et que ça va rentrer, la police est tirée là, il doit devoir rentrer un magistrat. Je ne pas trouver ça dans la loi là, dans la loi commission là. Alors, le directeur général, vous le rendre. Qui fait avec ça après? Est-ce qu'il peut faire des returnable pour le montrer au magistrat? Il rentre dans la caserne du monde, une fouiller, alors c'est qu'il nous trouve. Je ne pas trouver ça dans la loi là. Tandis que dans la loi, la police, il y a une garantie. Il y en a deux garanties. Normalement, on a besoin d'un magistrat qui nous va rentrer. Si vous avez rentrer là, où? Là, on a besoin de rapporter au magistrat. Ici, pénal. Depuis certain temps, le film trouve un certain bras de fer entre le bureau du commissaire de police et le bureau du DPP. Et plus dernièrement, là, on ne croit pas plus tard que le jour où tu es là, le surintendant de police de Gadine peut dire que je te fais une fouille, je gagne, surtout dans ma caisse à drogue et que le DPP, des fois, il donne caution, etc. Donc, comment on trouve cette manœuvre, ça bras de fer-là et cette tentative d'essai comme si remettre en question les pouvoirs du DPP? Il y a un problème. Il y a un gros problème de trafic de la drogue, Maurice. Ne pas connaître qui fait, malgré tout ce qui peut arrêter, peut fermer, peut condamner, le trafic là continue même. Mais ça, c'est un autre problème. On comprend parfois la frustration de la police quand on arrête un dimoun, un trafiquant, l'amener devant la cour, bizarre, à faire un lit. Et normalement, la police peut objecter. Et quand la police objecte, normalement, il y a un bureau du pipi pour dire, viens paraître la roue, vous autres, qui décident qu'est-ce là. Mais là, je ne sens pas, ça, je vous prends avocat privé. Bon, ça, c'est ça le problème. Quand avec un dimoun, avocat privé qui est financé par l'État alors qu'il gêne une institution publique qui est capable de faire lire. Bon. Mais ce que la police va pas comprendre. Bon, quand on pense à la frustration qui peut leur dire bonne locution, le gros problème, une enquête de police, que ce soit la drogue ou une autre enquête, surtout quand ils vont le remand fermé, ils prennent tellement les temps. Il y a un remand 300, 4 ans, 5 ans. Ce qui est pas comprendre. Tous les magistrats font quand ils savent dire en lit. Ils acceptent même les garants de la liberté du monde. Et puis aussi, quand ils trouvent une caisse, la police n'a pas fini l'enquête après 5 ans. Il a vu qu'on est qui peut arriver là, il y a Bélor pour là, jusqu'à l'enquête finie qu'il nous peut faire. Donc, on comprend ça. Mais il y a un point fondamental que la police, peut-être, pas parce que c'est éthiquement bizarre. Le point fondamental, c'est que le principe sur la Constitution, la règle, c'est la liberté, l'exception, c'est la détention. Donc la balle est dans le camp de la police pour qu'ils soient assurés qu'ils se binent avec une preuve, une charge formelle, aussitôt que possible. Pas juste ça. Si vous êtes capable de faire une enquête rapide, et qui ne va pas faire l'argument trop longtemps, probablement qu'elle a résolu en partie. C'est ça le problème. Et comment on explique ça lenteur. Sa lenteur au niveau de la police pour faire une enquête. Est-ce qu'ils ont pas de ressources? Est-ce qu'ils, on va dire au niveau de technologie, qui fait un défaut à ce niveau-là? On ne va pas regarder qui fait. Parce qu'il y a trop beaucoup de travail,
est-ce qu'il y a tellement de cases pour faire? Est-ce qu'ils ont les autres obligations? Manque de ressources, manque d'imagination, manque de monde capable pour faire l'enquête. Tout ça là. C'est là que je me dis, la commission de police, qui a assisté, et se van haut gradé, régler cette situation, faire le bilan de qui fait l'enquête dans cette quantité-là. Par exemple, un qui gagne de moi, est-ce qu'il vise à abolir provisional charge? Il n'y a pas besoin d'abolir provisional charge. Provisional charge, c'est simplement une mesure que la police servit pour informer le magistrat raison qui fait la rétention du monde. Le point important, c'est combien de temps l'enquête pour prendre entre la rétention du monde et aboutissement de l'enquête là. Ça qui est besoin d'aider. Et là, nous avons un gros problème qui est besoin de résoudre, pas seulement au niveau de la police, mais vous supposez, vous pensez au niveau d'un avocat, au niveau parquet, etc. Mais pour capable de résoudre ça, il faudrait une coopération entre la police avec le parquet. Mais là, il y a une barre de fer là. Comment voulez-nous régler le problème là? Comment dire, il y a une situation aujourd'hui, quand vous avez réglé les problèmes personnels, quand la police peut régler les problèmes personnels entre lui, comme c'est la police, avec des bibis. Il n'y a plus l'intérêt de l'État là, il n'y a plus l'intérêt public là. Et ça, c'est malheureux. Ou dire que le CP, bien assisé avec ce banc au gradé, qui est un petit peu de stratégie, est-ce que ce n'est pas plutôt le Premier ministre qui faisait ça et qui est responsable du dossier law and order? Non, il est responsable de law and order, mais section 71, Constitution, dit où le commissaire de police indépendant. Comment il manie la force policière? Seule exception, c'est que le Premier ministre a donné une directive d'ordre général, mais le Premier ministre n'a pas directement besoin de la police. C'est à lui, en tant qu'un policier, qui connaît les rouages de la police, faire le bilan. Après, on a un rapport au Premier ministre. Il dit au Premier ministre, voilà, nous avons un problème terrible, on peut montrer au rapport là. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau politique? La Constitution dit que le commissaire de police est supposé indépendant, mais la perception veut que ce n'est plus indépendant. La perception est toujours plus importante que la réalité. Et c'est vrai. Basé sur plusieurs faits. Oui. D'accord. Ok. Nous retournons à sa Financial Crimes Commission là. Plutôt on dit que vous convaincu que ça passe le test de la Constitution. En matière de poursuite, qu'on peut aller pour voir des bibis. Et ce qui est intéressant là-dedans, madame, oui. Quand on regarde section 142, c'est un tiers pouvoir poursuite. Banque crime financier avec des pipis, il donne ça au directeur général, il donne ça à une politique exécutive. Après, il y a là, comment dire, pour passer d'hiver, comment dire, on va mettre un maquillage, je mettre une section 142, je dire que malgré que tout ça, le pouvoir qui peut donner ça nominé politique là, malgré tout ça, le pouvoir qui peut donner ça politique exécutive là, ça n'a pas pour affecter en aucune façon le pouvoir du pipi. Section 142, quand on regarde ça bien. Moi, me dire, c'est une section ridicule ça. Avec ou sans cette section-là, le pouvoir du pipi disparaît sur la Constitution. Tu comprends? Alors, ça n'a pas c'est binarnier. Je mets ça ici pour dire pour aveugler du monde, pour dire, nous, on n'a pas tous le pouvoir du pipi, nous, qu'est-ce qui nous peut dire dans la loi? Le peut dire, malgré le pouvoir directeur général pour poursuivre, ne pas dire que ça peut entendre le pouvoir du pipi. Ça, la Cour va décider. Ce n'est pas sa section qui donne le pouvoir poursuivre sa boucle-là. Peut affecter le pouvoir du pipi sur section 72. Il y en a beaucoup dans les autres la loi. Tu as dit, mais, ou on a des ça. Tu as dit, mais où tu as pouvoir poursuivre des pipis, ou tu as la police, on va poursuivre, ça passe pas des pipis. Comment on fait avec le crime financier, ou dire ça aussi, c'est sérieux ça. Bizarre laisser la police décider, les pipis, maintenant, rien pour faire avec ça. Mais finalement, que des pipis pour faire. Mon corps, c'est un bagouille, il me dit, j'ai que vous laissez de bonne dose. Alors, encore une fois, me dire, me répète-les.
Sur les cas, tout dossier, tu vas que des pipis pour décider. Et se réaliser que ça, il est capable de trop affecter les autres, capable de dire que ce n'est pas des poursuites, des pipis pour poursuivre. Alors, je donne ça une nominée politique. Est-ce que vous pensez que dans le projet de loi, les citoyens passent par un débat national avant que le Parlement soit appelé à voter? Très bonne question. Crime financier, il interpelle tout le monde. Il y a un problème national, il y a un problème international. Et moi, j'avais souhaité, si il y a un consensus gouvernement-opposition avec les autres stakeholders, les comptables, les avocats, les membres publics, les gens concernants, qui concernés par human rights, tout ça, assiser, mettre la tête ensemble, préparer la loi qui n'est pas controversée. Dans l'intérêt du pays, qu'on ne peut pas s'en avoir au crime financier, il ne faut pas besoin de penser au passer pour des motivations politiques, pour des motivations personnelles. Non, jamais en termes de l'intérêt national. Parce que si ça l'a passé, la majorité pour voter, pour ta pour voter, dis mais c'est dans ce même régime. Et si vous réalisez ça, la loi a servi bon Dieu. Je ne pas penser ça. Alors. Donc, une fois qu'il est voté, vous pensez qu'il est capable d'être contesté en cours? Oui. Surtout, pouvoir poursuivre.